mais Jésus est venu me chercher. Amen. Amen. L'amour de Dieu, frère. C'est pour l'amour de quoi? Et Dieu veut que cet amour, le frère. Vous, la jeunesse, vous dites quoi que le meilleur chemin, c'est Jésus. Et dans le monde, j'avais tout gagné. J'avais tout, hein. Il me manquait de rien chez moi. Les meilleures voitures, les meilleurs argent, vous savez. Les meilleurs meubles pour chez moi, je les avais. Je n'attendais pas la fin du mois pour faire des courses, Paul. Ouais. Non. J'avais tout. Mais un jour, le problème est là. Un jour, la maladie est venue frapper chez moi. Amen. Et je l'ai témoigné un peu partout parce que c'est une vérité. Amen. Amen. Alléluia. Quand je me trouvais sur Montpellier, c'est pas l'argent qui me portait le bonheur. C'est pas les belles voitures quand je suis tombé de là, le frère. Non. Le plus qui m'imprimait chez moi, c'était de recevoir le mot de Dieu. Et vous savez, les frères, le mot de Dieu, je l'avais. Dieu m'avait parlé avant que mon fils tombe malade. Mais j'étais obligé de passer dans le feu. Amen. Je comprends le frère qui dit que je n'allais à Dieu, que je me suis tourné vers Dieu, j'ai tout perdu. En parlant, éphémère, en parlant du monde. Quand moi je me suis retourné vers Dieu, le frère, et quand Dieu venu me chercher, j'ai tout perdu, tout ça que je ne voulais pas dans le monde, je l'ai tout perdu. Mais j'ai gardé, comme dit mon frère Steve, tout Dieu. Alléluia. J'ai gardé l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, je ne peux pas l'améliorer. Je ne peux pas le mettre un prix. Alléluia. Mon fils est tombé malade, je voulais être plus court, mes frères. Et quand je l'ai amené, il s'est plié sur le côté. Alors malheureusement, on a trouvé, on a analysé que c'était une maladie. Et les maladies incurables. Qu'aujourd'hui, les gens, dès qu'on entend cette maladie, ils ont peur. Alléluia. Et bien moi, c'était la première fois qu'on m'avait dit que mon fils était malade. Mais moi, je croyais que c'était une maladie simple, le frère. Alors le médecin m'avait dit, mais ce garçon, c'est votre fils. Je lui ai dit, oui, c'est mon fils. C'est l'aîné, c'est Mike. Alors, voilà, je vais être court et mes frères. Alors, essayez de combler son cœur. Donne-lui tout ce que son cœur désire. Alors moi, je me disais, mais pourquoi tu me dis ça? Amen. Alors moi, je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas parce que j'étais dans le monde, hein, frère. Alors pour couper plus court, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'il a dans mon fils? Dites-moi la vérité, puisque vous dites hein, qu'il faut que je comble son cœur. Il dit, non, je n'essaye pas de combler son cœur avec financièrement, non, mais essayez de porter tout le bonheur qu'il désire. Alors pour couper plus court, j'avais dit, mais qu'est-ce qu'il a, docteur? Alors on a trouvé une masse et le constat tout le côté. Et alors c'est pas bon, monsieur Garcia. Et alors, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, on va vous transférer sur Montpellier. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis spécialiste sur les tumeurs et les grosseurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vu la masse, 3 mois de vie. Alléluia. Mais voyez-vous l'amour de Dieu? Gloire à Dieu. Et moi, vous respectant, j'étais sourd dans une fête, dans une maison. Amen. Voyez-vous l'amour de Dieu? Dans cette maison, il y avait moi, mon frère Tony, mon frère Steve et mon frère Alain. On était que 4, on ne faisait pas mal. On écoutait la musique et on aimait boire. Mais j'étais pécheur. Et les vies m'étaient là. Alléluia. Alors, pour couper plus court, j'avais dit seulement un rendez-vous, je vais sur Montpellier. Et en amenant sur Montpellier, je vois le docteur tout dit, c'est un professeur qui s'occupe de cette maladie-là, des tumeurs. Alors j'avais dit, docteur, soyez bref, mais essayez d'éviter de parler devant la présence de mon fils Mike. Je suis le papa. Oui. Alors on m'a dit, voilà, M. Garcia, vu l'analyse, 3 mois de vie. Alors moi je comptais les jours, les frères, 3 mois ça fait 90 jours, hein, ou 92, hein. Alors moi je comptais les jours. Seigneur, qu'est-ce que c'était dur. Oui. Qu'est-ce que j'ai pleuré en 90 jours. Les 90 jours, j'en ai 42 les frères. Je l'ai vécu, j'ai 42 ans dans le monde. Amen. Je l'ai vécu, je l'ai fait. Mais là, les 90 jours, ça m'a marqué. Ça m'a marqué quand je dors, je pense. Ça m'a marqué quand je suis faible, je pense.
T'es même acheté quand tu dis fort, je pense. Quand je prie, sur la route de Montpellier, je pense que l'ennemi, il attaque. Voilà qu'est-ce que le monde nous propose. Les frères. La boisson, l'alcool, la drogue, je le faisais mon sang. Et je le faisais pas en petite quantité, les frères. Je le faisais en grosse quantité. Et je glorifie que le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et je vendais 70 kilos de drogue par semaine, tous les vendredis. Et 5 kilos de coque pure, je les vendais. Voilà qu'est-ce que le monde me proposait. C'est vrai que je gagnais bien ma vie. Par semaine, je vous le cache pas, je n'arrivais pas plus à compter les sous. On peut compter 10 000, 20 000, 30 000, on compte vite fait, ça va vite compter ça. Ça m'est arrivé de compter toute le soir, toute la nuit. Mais cet argent ne m'apporte pas du bonheur. Car mon fils était malade. Amen. Alors, j'avais dit au professeur tout dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a notre professeur? Est-ce que vous êtes le seul dans la France? Il dit, vous savez quoi, M. Garcia va envoyer le dossier de votre fils international. Alors ça veut dire qu'il y aura l'Amérique qui risque de vous appeler, ou en Chine qui risque de vous appeler. Ouais. Alors je ne comprenais pas, je dis, eh bien allez-y. Alors, pour couper du cours, on a eu une autre visite d'un professeur de Paris. C'était le frère Samuel qui m'avait conseillé. Samuel Laborde. C'est mon frère, mais c'est mon ami. Amen. Quand j'ai eu ce problème-là, je l'avais appelé. Et Samuel dit notamment le plus des malades. Alors on m'avait conseillé les meilleurs docteurs. Il dit, ne t'inquiète pas. Je t'accompagnerai, moi. Je vais prendre les rendez-vous. Alors, avec tout son cas, c'était quoi? J'ai fait venir le professeur de Montpellier, de Paris à Montpellier. Toi, mes frères. Je m'en foutais, les frères. Parce qu'il y en avait de l'argent. Hein? Mais le plus qu'imprimé, c'était la santé de mon fils. Amen. Alors j'avais dit au professeur, je lui ai dit, voilà, c'est mon fils. Alors quand j'avais rentré, le plus qui m'avait choqué, c'était pas de recevoir la mauvaise nouvelle, parce que je l'avais reçu au professeur, que mon fils avait que 3 mois à vivre. Non! Le plus qui m'avait choqué, c'était que j'avais rentré dans la salle, frère. Mais j'avais rentré avec un sourire. Et le professeur était devant moi. Il dit, pourquoi vous souriez, monsieur Garcia? On est en train de vous annoncer que votre fils est en train de mourir, il n'a pas des jours à vivre. Alors moi, j'ai sourié. Alors le professeur me regarde et me dit, qu'est-ce qu'il y a de différence? Je lui dis, voilà, docteur. Aujourd'hui, j'acceptais Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'acceptais Jésus. Gloire à Dieu. Alors le professeur m'avait regardé bizarrement. Il dit, mais c'est qui? Je dis, Jésus de Nazareth. Amen. Celui qui se nomme Amen. Alléluia. 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 Alors le professeur m'avait regardé bizarrement et il me dit, j'ai entendu parler de Jésus de Nazareth. Il dit, mais pas à moi, qu'il était malade. Il était guéri, mais je croyais que c'était mon travail à moi. Que c'était le traitement de chimio que le guérissait. Il dit non. Ils m'ont dit que c'était Jésus de Nazareth. Vous savez quoi, M. Garcia, je voudrais le rencontrer. Je lui avais dit simplement le rencontrer Jésus en fermant les yeux et en lui demandant pardon. Alors ce monsieur devant nous, parce qu'il y avait moi, ma compagne et mon fils, il fermant les yeux. Je n'ai pas entendu moi de dire pardon, mais il fermant les yeux. En sortant, vous coupez plus pour les frères, parce que mon témoignage est long, ça va durer 2 ans. Alléluia. Mais moi, je comptais les jours, les frères. Parce que le professeur m'avait dit qu'il avait que 3 mois de vie. 90 jours. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pleuré. Alléluia. À tel point que j'ai pleuré. Et je ne dormais plus la nuit. J'attendais que le soleil se lève pour aller me coucher à mon spectacle. J'attendais que ma compagne se lève pour aller me dormir, me reposer. J'attendais que mon père arrive à la maison pour me reposer. J'avais peur. Vous savez de quoi j'avais peur? De fermer les yeux et de ne pas voir mon fils mourir. Oh Seigneur. C'était ça, c'était ma peur. Je savais que Jésus-Christ était dans ta semaine. Je savais si Jésus-Christ venait, mon fils était sauvé. J'avais l'espérance, amen. Mais là j'avais peur. Et je comptais les jours. Les frères, ça va t'arriver. T'es là. On ne dit pas. T'es. Amen. Il y a un jour, c'était à 87 jours, 88 jours, c'était le
l'après-midi, moi, le pasteur Paul, je ne l'avais pas appelé. Mais le soir même, les frères, c'était 4h du matin. J'avais descendu en bas. Il y a moi dans mon garage, j'avais des armes. Comme je n'étais pas né. J'avais des armes, j'avais des pistolets. J'avais 357 magnums à m'arriver. Les frères, je l'avais chargé. Parce que Satan me parlait. Il disait, non, tu ne veux pas voir ton fils mourir. Con la pistola pégate un tiro. Amen. Les frères. Mais j'étais à bout, je n'en pouvais plus. Et je comptais les jours. Puis le Seigneur, il m'a dit que 3 jours. Alors je veux le faire comment? Et le soir à 4h du matin, je suis descendu en bas. Je prends le pistolet, je l'avais chargé. Alors là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que toi tu t'as pas ta main, mais je veux. C'est fini pour moi. Alors si toi il dit, vas-y, dis-toi. Tu ne verras pas ton fils pleurer. Tu ne verras pas ton fils mourir. Alors mes frères, je l'avais chargé. Alors je l'avais mis là, le pistolet. Et au moment où je l'avais mis là, j'avais senti l'Esprit de Dieu parler dans mon cœur. Il m'avait dit, si tu hors de la vie, je ne peux rien pour toi. Alors, j'étais là. Si tu te ôtes de la vie, je ne pourrai rien faire pour toi. Alors le frère, je n'ai pas cherché à comprendre, je l'avais chargé le fusil. Je l'avais mis là, et j'avais tiré, mais le coup n'avait pas parti. Alors moi, je l'avais rechargé, je le mettais là, et tac, le coup ne partait pas. Alors moi je me disais, tac, voilà, la main qui nous fallait. Alors je l'avais rechargé, mais c'était 80 le frère, et quand j'ai tiré, le coup partait, il avait un tir. Amen. Alors, puisque le coup partait, alors j'ai dit, démarre sur le fusil. Alors, de nouveau, je le rechargeais, je le mettais là, mais il ne partait pas. Amen. Alléluia. Voyez-vous, qu'est-ce qui est dans le monde aujourd'hui? Seigneur. Amen. Acaba passando de seguida lá passando. Alléluia. Alors, le matin, il est venu Paul, l'après-midi, il n'avait pas dit moi, à personne ne le savait. Et Paul m'avait dit, Toto, les mauvaises pensées que ça ne le fait pas. Alors j'étais tenu, j'étais dans mon canapé. Mais j'étais midi, je lui avais dit, qui dit qu'il avait dit. Il dit, tout ça que tu es en train de faire, ne le fais pas. Tu es père de famille, toi. Sois fort. Fort pour ton fils. Et dans mon cœur, je ne l'avais pas dit. Parce que j'avais honte les frères. Amen. Eh bien aujourd'hui, la dernière visite de mon fils, je l'ai passé le mois dernier. Aujourd'hui, mon fils. Gloire à Dieu! Alléluia. Le frère, les dernières visites que j'ai passées le mois dernier, le professeur tout dit, m'avait dit, monsieur Garcia, la tumeur qu'il avait votre fils était incurable. Je n'arrive pas à comprendre. À tel point qu'on a envoyé votre dossier international. Il dit, c'est pas la chimio. Non. Puisque la chimio, le frère, on l'avait arrêté. On l'avait arrêté 2 mois après. On avait arrêté la chimio parce qu'il y avait rien à faire. Tant qu'il y avait la chimio, je me disais, j'avais un petit espoir. Mais heureusement que l'espoir s'est jeté de la main. Amen. Il en a fait des millions sur moi, le frère. À ma maison, mon frère Steve est venu. Mon frère Steve, Tony, tous les jeunes. Amen. Voyez-vous, là, nous venions, on ne peut pas la mutuer. C'est vrai, Seigneur. Et vous savez, avant tout ça, avec mon fils tombe malade, j'étais dans le monde. Et je pensais parce que je souffrais. Je disais, Seigneur, quand je voyais les frères passer pour aller à l'église, j'avais envie d'aller à l'église, mais j'avais honte d'aller. Amen. Oui, Seigneur, parce que j'aimerais être comme eux. Et le Saint-Esprit m'avait parlé fort dans mon cœur. À tel point que je cherchais qui m'avait parlé. Le Seigneur m'avait dit, Toto, je m'avais mis sérieux de chez toi. Je vais dire à la maladie qui rentre chez toi. Dieu. Pour faire venir les miens. Mais moi, les miens, je croyais que c'était ma famille, moi. Mais Seigneur, c'est qui les pieds, Seigneur? Alors le Seigneur m'avait dit, alors je veux faire venir Alain. Gloire à Dieu. Tony. Amen. Seigneur, les frères, je vous dis la vérité, c'était comme ça que Dieu m'avait parlé. Alléluia. Je m'avais vous rassembler comme une poule rassemble sa couvée. Car je reviens bientôt. Aujourd'hui, les frères, on se trouve tous ensemble dans la réunion. Alléluia. Et on est bénis de Dieu. Aujourd'hui, je suis victorieux.
Pas victorieux parce que j'ai eu la victoire sur mon fils, non. J'ai eu la victoire parce que j'ai mis la confiance à la promesse de Dieu. Alléluia. Voyez-vous le monde, qu'est-ce qu'il propose les jeunes? Il y a les de bon. Oui. Je ne te dis pas, je vais faire un petit business, ça marchera. J'ai 4 sous, ça va marcher. Vous voulez un secret, les jeunes? Amen. Vous voulez que vos foyers soient heureux? Vous voulez que votre foyer soit uni? Amen. Faites entrer le Christ. Si vous faites entrer le Christ, vous allez trouver le meilleur bonheur. Alléluia. Alléluia. Ah, celui qu'on n'aura pas beaucoup de millions, mais on aura la paix tous les jours, les frères. Amen. Et que le Seigneur bénisse. Amen.